Bonjour à toutes les amis de la presse, parler écrite et télévisée qui fait déplacement dans le matin pour couvrir 45e sortie les lundis de la presse. Nous saluons les compatriotes qui sont dans la diaspora, qui sont toujours branchés les lundis de la presse. Et nous saluons tous les médias d'État qui sont là, Radio Nationale, Télévision Nationale d'Haïti et Journal Union. Avant de commencer, nous excusez-nous pour le ministre intérieur là, M. Jean-Marie Rinaldo Brunet, qui a un empêchement qui n'a pas participé dans la 45e sortie le lundi de la presse là, mais qui promet nous très bientôt là-bas avec nous pour venir faire le point sur le ministère intérieur, tout ça qui a passé en dedans, et activité, bilan et tout. Et bon, il n'y a pas aucun bilan, mais toute activité que il gagne, qu'il a entreprendre dans le ministère là. Comme annoncé, matin, nous avons avec nous là, nous avons avec notre directeur de protection civile là, qui c'est M. Jerry Chandler, qui va parler nous un peu de l'activité qui vient pour comme réponse prévue pour autour de la saison cyclonique que nous connaissons qui commence depuis le 1er juin qui a fait le 30 novembre. Avec nous matin, M. Jerry Chandler qui va parler nous de toute activité ça. Merci. Merci, directeur général. Bonjour à tous les amis de la presse, je dis qui est avec nous. Et pour nous capables de parler de préparatifs qui gagnent autour de saison cyclonique 2018 là. Je nous connais un, 1er juin qui s'est passé là, marqué ouverture, lancement saison cyclonique 2018 là. Et année ça, et nous mettons une fois de plus, direction protection civile, avec accompagnement ministère intérieur, ferme au poste pour que nous capables d'abord faire préparation, mais aussi et faire tout ça qui est pour faire, prendre toutes mesures qui est pour prendre pour accompagner la population dans une situation crise, à catastrophe, à désastre qui doit présenter pendant la saison cyclonique là. Et année ça, nous avons fait le lancement de manière symbolique dans le Nord-Est, dans Fort Liberté. C'est une façon pour nous te montrer que l'année dernière, l'ouragan Irma avec Maria était passé. C'était le département qui était plus concerné, et Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, Tibonite, Plateau Central. Et le département a réagi de manière coordonnée et correcte par rapport à ce que nous fait là. Et année ça, nous avons redoublé d'efforts pour renforcer tout département, toute représentation départementale qui gagne pour que nous soyons capables de gagner une réponse et j'en ai dit à la coordonnée et correcte. Et avec impulsion et encouragement et directive, le président de la République, là, son Excellence Jovenel Moïse, et aussi avec feuille de route que le ministère intérieur, qui est le ministère de tutelle, nous recevoir du Premier ministre Jacques Lafontaine, nous prenons un ensemble de mesures et nous entamons une série d'activités qui permettent nous capables déjà anticiper et parer par rapport à la saison qui a commencé à là. Donc, pour commencer, pour rentrer de plein pied dans le sujet, je suis capable de dire que déjà, la saison, comme on l'a annoncé, nous avons une saison qui est apparemment, selon prévision, assez active. Côté que il y a à peu près 14 à 16 phénomènes qui sont capables de passer. 14 à 16 phénomènes qui sont capables de varier de dépression tropicale jusqu'à cyclone. Et ça va dépendre de l'intensité. Et maintenant, je dis, il y a 3 là-dedans qui sont capables de gagner une intensité qui est vraiment forte, c'est-à-dire qu'ils sont capables de venir avec gros vent, gros la pluie, et capable de causer des dégâts. Et on a parlé de niveau catégorisation, c'est des cyclones qui sont capables de briller jusqu'à catégorie 4 ou bien 5. Mais je vous dis, nous ne pouvons pas capables de prédire la trajectoire. Donc, nous ne connaissons pas combien là-dedans qui a frappé Haïti. Donc, l'essentiel là qui est là pour nous-mêmes, c'est que pour ne pas dire ingénieur petit, c'est parer pour nous parer. Et c'est le travail ça que la direction protection civile a fait de manière active. Et à titre d'information, je suis capable de dire que la saison a commencé et déjà nous avons un premier cyclone qui passait dans le bassin Caraïbe qui est le cyclone Alberto. Heureusement, il n'est pas concerné nous directement, mais il est informé, il passé, il fait ça qu'il faut faire. Maintenant, ce qui est important pour retenir, c'est que nous connaissons que nous avons un pays côté que ça a des vulnérabilités, donc fragilité et fait que type de phénomène ça est capable de gagner, il est capable d'avoir un impact qui est certain. Donc c'est pour ça que nous avons fait tout ça capable. Maintenant, au niveau du ministère intérieur, collectivité territoriale, particulièrement au niveau de direction protection civile, le premier bagage que nous, bien entendu, insistons sur lui, c'est renforcement équipe nous.
Jean nous connaissons, nous avons des brigadiers volontaires qui, dans tout le pays, nous avons à peu près 3000 brigadiers à échelle nationale, qui a travaillé et qui là pour accompagner la population dans bon coup et surtout dans mauvais temps. Brigadier Sayo et équipe qui dirige, nous travaillons pour nous organiser plusieurs séances de formation pour eux. Nous travaillons pour nous organiser plusieurs séances de mise à jour et mise à niveau pour eux. Ça veut dire qu'il y a des bagages que connaît déjà, mais nous voulons assurer nous que bien maîtriser de façon pour jouer situation présentée pour qu'ils réagissent bien. Nous faisons ça les renflouements matériels parce qu'on paquet de matériel qui est utilisé dans ces eaux cycloniques passées, c'est pas seulement ces eaux cycloniques, mais tout, lorsqu'il y a une intempérie, lorsqu'il y a une inondation, lorsqu'il y a un éboulement, nous toujours déployer, mais ils ont utilisé une série des outils, mais dans les outils, ça, nous assurons qu'on est là, que nous sommes capables de remplacer. Et c'est ce processus ça, qui jusqu'à présent, que nous avons continué pour nous finaliser dans tout le pays. Une bonne nouvelle que nous gagnons tous, c'est le fait que récemment, le ministère intérieur fait un pile effort pour nous capables de certaines coordinations départementales matériel roulant, donc nous baillons machines pour être capables de travailler. Nous continuons toujours dans la même logique ça pour nous capables de bailler éléments avec des outils pour être capables de performant et pour être capables de répondre correctement. Maintenant, il y a un facteur qui est important tout, c'est ça nous les prépositionnement. Ça veut dire que ça veut dire que nous avons travaillé au ministère intérieur en pile pour nous capables de joindre moyens avec ressources pour nous capables de mettre déjà dans le département certains biens avec marchandises que nous avons besoin, leur situation présentée, poussé par là nous dans l'urgence pour nous gagner. Nous avons gagné déjà paré, disponible. Comme ça, là, nous besoin, le département a besoin, le commune a besoin, nous sommes capables de tout joindre dans le département pour nous capables d'aller plus vite dans le système de réponse que nous utilisons de manière nationale dans la protection civile. En termes de coordination, nous travaillons pile par rapport à la coordination. Ça nous les coordinations, c'est mettre chita tous différents éléments qui sont dans la protection civile là pour être capables de travailler ensemble. Et là, nous dit éléments, nous parlons non seulement d'éléments au niveau national, la preuve c'est que récemment, il y a un comité national gestion risque à désastre qui était présidé par le Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine. Et dans la session comité, ça, il y a tout ministère qui était représenté. Et chaque ministère était présenté qui ça que vous gagnez comme préparation et comme préparatif si tu as une situation de désastre qui est présentée pour eux-mêmes réagir et pour nous réagir ensemble de manière coordonnée pour nous capables de un plus bon effet. Nous travaillons tout dans la coordination avec partenaires étrangers parce que nous avons une communauté internationale là qui est très souvent impliquée, qui est très impliquée dans un pile d'activités surtout par rapport à la gestion risque à désastre. Donc nous mettons au chita, nous voyons avec eux qui ça y a comme disponibilité, nous voyons avec eux protocole, comment nous avons fait et comment nous avons organisé la situation réponse là. Nous travaillons ensemble pour nous voir comment nous capables, comment que si situation désastre présentée, nous sommes capables de coordonner pour nous capables d'avancer ensemble. Je profite de l'opportunité ça tout pour moi saluer un gros travail qu'a fait justement au niveau du gouvernement qui aide nous-mêmes dans la protection civile en termes de protection pour la population. On a parlé de travail qui fait au niveau de caravane changement, en pile rivière et berge rivière curée, en pile canaux nettoyés, en pile travail de préparation fait, ce qui fait que tout bagage ça va diminuer impact avec effet tout phénomène climatique, tout phénomène que le climat est capable de présenter, que ce soit cyclone, que ce soit vent, que ce soit gros la pluie, la diminuer impact là, la diminuer l'effet qui va le gagner, donc la facilité, aider nous protéger la population et la facilité de travail nous en tant que protection civile pour nous accompagner la population si situation présentée. Un autre volet que je voulais insister sur, c'est le volet communication, parce que pour nous-mêmes, en termes de gestion risque à désastre, en termes d'anticipation et en termes de proximité avec la population, nous voulons insister sur communication. C'est pour ça que je vous dis, sous patronage ministère intérieur avec collaboration ministère communication, nous avons pile de travail que nous commençons en termes de communication, nous avons une campagne que nous allons lancer là, côté que nous allons des messages de sensibilisation et d'éducation pour la population qui vont passer sous différents médias. Et messages ça il y a des messages audio, des messages visuels, il y a utiliser différentes plateformes et différents moyens pour nous faire parole l'arrivée pour nous connaître qui ça pour faire longue situation désastre présentée mais aussi qui ça pour faire pour pas mettre tête en danger même si
pas un cyclone ou bien une situation particulière. Donc, communication pour nous-mêmes, les clés, et nous allons continuer à avancer sur lui. Nous avons plusieurs initiatives qui étaient déjà enclenchées déjà. Nous avons continué dans l'initiative ça et nous avons renforcé le fait que nous toujours dit, c'est que c'est mettre quoi qui veut quoi certainement, mais nous renforcer tout que une dit l'autre et une l'homme qui a information, il connaît qui ça peut passer. 10 frères, 10 sœurs, en façon pour au maximum de monde qui connaît. Parce que même lorsque nous-mêmes, avec justement la presse, nous faisons tout effort que nous sommes capables, nous connaissons que la population a aidé nous à véhiculer le message. Je profiter de l'opportunité pour me capable rappeler le slogan que nous gagnons autour de saison cyclonique là, qui dit femme ou garçon, une aider l'autre pareil. Slogan ça qui ça veut dire en réalité, c'est que nous tous, nous devons une aider l'autre pour que nous capables de parler plus bien, pour nous capables de faire face à la situation. Et là, nous dit femme ou garçon une aider l'autre pareil, ça veut dire que chaque monde dans sa faire, chaque monde dans le niveau qu'on va opérer. Que c'est femmes, que c'est garçons, grand monde ou bien petit monde, quelle que soit la situation ou bien capacité. Et là, m'a profité pour me faire un coup d'œil par les gens qui ont difficulté de mobilité avec difficulté et certaines limitations fonctionnelles. Et tout le monde, ça, nous doit inclure dans la préparation et dans le travail que nous avons fait pour nous capables et assister l'autre là. Donc, message ça, son message d'entraide communautaire, son message côté que une doit aider l'autre et une doit aider. Alors, tout le monde doit participer pour aider nous faire le travail de préparation ça que nous avons besoin de faire pour la population. Maintenant, de manière globale, pour nous capables de faire le tour de toute situation. Je nous ai dit d'aller là, n'a pas saison cyclonique là, nous là, c'est le gars commencé, nous là, nous parer. Nous voulons rassurer la population et faire connaître que direction protection civile, une fois de plus, là, ferme au poste. Et n'a là, j'en dis, que ce soit dans le niveau national là, que ce soit dans le niveau départemental là, ou bien dans le niveau communal, parce que pas oublier, protection civile représentée dans tous différents niveaux administratifs dans le système pays. Nous là pour nous accompagner la population, pour nous protéger les vies, protéger les biens et, j'en ai dit d'aller là, accompagner la population dans bon mais aussi dans mauvais moment pour que justement nous capables de voir qui j'en a passé en saison cyclonique avec le minimum de problèmes ou de dégâts possibles. Et rappeler tout que nous gagnons un objectif qui a été fixé par le président de la République lui-même. Objectif nous c'est 0 mort. Nous capables de faire, mais seul job pour nous faire, c'est que c'est nous tous qui pour mettre ensemble, pour nous chaque monde dans ça qu'on fait, chaque monde dans ça a fait, pour nous mettre ensemble, pour nous capables de faire préparation ça, pour nous arriver à l'objectif ça. Donc, je dis nous tous merci pour l'attention nous. Si nous avons une question, je suis là pour nous capable de répondre. Bonjour tout le monde, moi c'est Germina Pierre-Louis, je travaille pour Radio Méga. Est-ce que direction là seulement les cyclones qui pour aider seulement ça puisque nous avons l'habitude de voir direction ça au bilan les saison cyclone qui a pas approché sinon est-ce que il y a un plan qui mettait pour moun yo pour protéger moun yo bien pour déplacer moun qui généralement exposé avec catastrophes naturelles. Par exemple, dans le reportage dans la Vinocha, moi j'ai une dame qui perdit 2 petites filles dans éboulement de terrain alors que saison cyclone n'a pas même commencé. Dans ce sens, est-ce que direction avec le gouvernement gagne un dispositif à long terme et pour protéger la population? Oui, bon, mes questions sont bonnes questions qui vont permettre de faire la lumière sur, permettre d'expliquer comment la mécanique de protection civile fonctionne. Nous-mêmes, en tant que direction de protection civile, nous là pour protéger la population. Et moi, je dis là pour protéger la population, que ce soit dans bon, que ce soit dans mauvais temps. Maintenant, ça que nous avons pour nous faire comme travail, c'est ça que nous-mêmes, en protection civile, faire à travers brigadiers volontaires, à travers différents messages que nous véhiculons, c'est faire sensibilisation et créer conscientisation ça, pour que les gens connaissent qui ça est supposé faire, qui ça qui danger, qui côté pour construire, qui côté pour pas construire, qui est, si par exemple l'eau descend, il faut qu'on ait pour pas jamais de l'eau, pour pas essayer jamais on rivière qui descend. Mais parallèlement à ça, direction protection civile, c'est ça, une direction qui est transversale. Nous travaillons avec des autres instances dans l'État. Côté que nous sommes capables d'identifier et nous faire travailler ça, nous identifier problèmes, nous identifier menaces. Par exemple, on zone côté que nous construit dans une rivière, et bien nous c'est identifier différents points ça
transférer message là by entité dans l'état qui travaille avec nous dans ce sens, si c'est travaux publics ou bien si c'est ministère environnement ou bien même si c'est mairie qui est pour faire travail ça, à ce moment nous transférer message là bas pour que yo même de manière exécutive yo prend mesure qui est pour prendre. Donc mais quand même ça que me voulais quand même et Québec retenir attention c'est sur le fait que de toutes les façons, direction protection civile là pour justement faire éducation et sensibilisation population pour yo connaître qui ça pour faire et surtout qui ça pour yo pas faire. Direction pas là seulement lors et désastre ou bien lors saison cyclonique mais direction genre nous capable nous là tout le temps pendant toute année que ce soit dans certains événements, certains grands événements, grandes festivités, grandes activités, direction là tout dans situation de désastre catastrophe et la journée aujourd'hui c'est ça que nous fait là aujourd'hui c'est augmenter présence nous en termes de communication beaucoup de population pour être capable connaître qui ça pour faire pour que déjà yo même déjà population lui-même capable prendre mesure pour protéger d'être et prendre action pour diminuer justement impact et environnement impact catastrophe qui capable arriver sous yo directement. Non, moi c'est Séraphin, moi je travaille pour le journal La Tribune. Le slogan c'est femme ou garçon yon était l'autre pareil. Est-ce que dans l'optique ça, les institutions déjà prennent disposition pour nous faire des séances de sensibilisation, particulièrement dans les zones que nous ciblons, nord et nord-est? Bon, dans ce sens, je peux dire que la direction protection civile est extrêmement active pour nous capables d'avancer dans la logique slogan. Femme ou garçon, en nous unit l'autre pareil. Et direction protection civile, premier bagage, je me dis là, c'est que nous travaillons en pile en termes de communication. D'ailleurs, nous avons annoncé que nous allons gagner une campagne qui va lancer. Et campagne ça, elle a fait à travers différents médias. C'est-à-dire que nous allons utiliser différentes plateformes pour être capables de faire parole à marcher. Ça, c'est le premier bagage. Mais ça qui est important d'ajouter, c'est le fait que particulièrement dans les zones reculées, dans les zones qui n'ont pas accès forcément avec les médias, nous avons un brigadier volontaire qui est toujours là et qui profite de toute opportunité que nous avons. Que ce soit dans l'assemblée religieuse, que ce soit dans un événement heureux, ou bien une assemblée sportive, pour que nous soyons capables de prendre micro, prendre un petit moment pour parler à la population, pour dire à la population ce que nous devons connaître en termes d'information et en termes de sensibilisation pour que justement nous soyons capables de parler. J'en connais un, et risque capable de varier de 11 zones à l'autre, et c'est pour ça que les brigadiers nous formés pour être capables d'identifier et connaître qui ça que risque dans l'environnement direct là. Et à ce moment-là, ils sont capables de communiquer, j'en disais tout à l'heure, information qui doit passer beaucoup de population pour aider justement à connaître qui ça risque là et prendre disposition pour que nous puissions diminuer l'effet risque sur la population lors de j'ai à présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Emilia Snoxon, radio télé-guinéen docteur. Étudiant, je pense que la direction de protection civile a déjà fait étude sur zone qui a haut risque déjà pour on dit à brio. Permettre nous une idée non. Je connais sur un chiffre dans tête par département, mais permettre nous une idée sur question ça à brio. Merci. Effectivement, la direction de protection civile gagne études sur zone à risque. Et nous faisons ça, nous avons des outils qui sont les cartographies de risque. Cartographie de risque, c'est un outil qui permet de nous voir déjà sous un cadre qui représente tout le pays, qui côté qui est plus gros risque, qui côté au malheur qui arrive et qui type de malheur qui arrive. À la lumière de ça, justement, nous organisons pour nous capables de préparer abri provisoire. Et je ne dis un travail mise à jour et préparation à brillant, il est en cours. Son travail qu'a fait là, qu'on est là, il est beaucoup fini, mais il est très avancé. Nous à peu près 70% de travail ça. Mais ça qui est important pour retenir surtout, parce que pas oublier que Abrio, c'est système Abrio, son système que lié. C'est pas un hasard que lié, ni c'est pas un bagage qui fonctionne n'importe qui genre. Et système Abrio pour nous capable faire le marché, nous obligé de travailler directement avec mairie. Donc, l'idéal, c'est qui ça? C'est que je dis, si on a une population qui a un problème ou qui a une menace sous lui, mairie prend sous lui-même pour lui activer Abrio, et mairie prend attribuer Abrio, c'est-à-dire que c'est mairie qui prend dire population, mais qui côté pour aller, et à qui moment pour aller, en façon pour nous capable de connaître qui quantité de monde qui là, pour nous-mêmes, tout nous capables d'organiser, nous pour nous bailler les gens qui ont Abrio service, qui ont besoin. Parce que ce n'est pas un découvrir Abrio. Il faut capable recevoir mon yo, il faut capable bailler au minimum pour être capable de kembe jusqu'à ce que yo capable retourner la caillou. Et tout, il faut que nous préparions nous tout pour nous capable de faire ça les désactivation à brio dans un temps qui relativement court
en façon pour ne pas bloquer le fonctionnement de la société, parce que j'en connais un pile d'abri que nous utilisons jusqu'à présent, malheureusement, c'est l'école que donc, plan nous, dans la direction de la protection civile, et c'est pour ça que nous travaillons. Là, nous avons une formation au niveau de toute mairie qui a fait à échelle nationale, côté que nous avons organisé nous pour que le recensement abri fait, préparation en fait, n'est pas l'état là de prépositionnement en biens et en ressources pour que justement dans le département, ils sont capables de ça ont besoin pour être capable d'activer l'abrio. Et à ce moment-là, si c'est le cas pour l'obliger à activer, à ce moment-là, mairie prend le pré-charge et a fait le nécessaire pour faire communication autour de disponibilité abrio, combien d'abris disponibles et qui côté abrio pour que nous soyons capables d'orienter la population directement côté au douane. Moi, c'est Henri Alexis, je travaille pour Radio Groupement et Canal GNCV. Et question pas maintenant, il y a deux volets. C'est que nous connaissons dans le domaine de l'agriculture qu'il y a deux saisons, saison sèche et saison froide. Nous sommes dans la saison froide, saison cyclonique en Paris. Maintenant, nous connaissons au niveau du département de l'Ouest. Nous connaissons une coordonnatrice et nous connaissons le comité ça qui a décidé. Et qui sont gagnés comme réponse pour ça et qui montrent les problèmes dans l'Ouest nous avons contacté et qui sont capables de nous répondre. Deuxième question, et nous gagnons dans le deuxième volet, c'est que nous connaissons fonds pour le département de l'Ouest et en termes d'argent, toujours des problèmes pour des questions en tant que nouveau, en tant que directeur, et qui sont gagnés comme marge de manœuvre pour suivre ça. Ok, d'abord, en termes de, par rapport, première volet question par rapport à la coordination, l'Ouest et pour direction protection civile spécifiquement. Effectivement, coordination n'est pas caduque, au contraire, elle est opérationnelle. Nous, parce que j'en connais un, le département de l'Ouest, c'est un gros département, ok? Et c'est un département qui est stratégique, du fait que c'est la donne capitale là, et de toutes les façons. Et à cause de la quantité de population qu'il y a là-dedans tout. Donc nous sommes obligés de prendre ça très au sérieux. Donc nous avons une coordination qui est toujours active et qui sous l'obédience et délégation. Il y a un coordonnateur AI là-dedans, ok, qui est dûment identifié et qui est très actif et très opérationnel. Et pour preuve, je suis capable de dire que dans différentes activités et événements qui sont dans le département, juste pas plus tard que hier, nous avons un marathon que EduPol a fait et Direction Protection Civile, à travers la coordination départementale de l'Ouest, est présent pour accompagner justement les marathoniens et les gens qui ont participé dans le marathon. C'est-à-dire sans compter carnaval, sans compter certaines activités religieuses, côté que Direction Protection Civile a participé activement. Parallèlement à ça, nous avons toute situation côté que pendant la saison pluvieuse là, tu as plusieurs fois quelques inondations, tu as l'eau qui descend, nous sommes obligés justement de faire des actions pour nous capables d'assister la population. Tout ça, est fait à travers la coordination technique départementale, l'Ouest de protection civile. Là. Maintenant, deuxième volet question par rapport à la question et gestion et avec gestion ressources. J'en reconnais un. Direction de protection civile c'est une direction technique dans le ministère de l'Intérieur. Direction de protection civile, à date, nous pas gagné en temps normal, en tant que pas de situation de crise, nous pas c'est pas nous qui gérons les ressources. Maintenant, nous avons des mécanismes qui prévoient côté que si il y a un problème, si il y a une crise, si il y a un désastre, une catastrophe qui pareil, nous avons des fonds qui sont prépositionnés par rapport au ministère des Finances, et ceci c'est pas seulement pour l'Ouest, c'est dans tous les 10 départements. Il y a des mécanismes qui sont bien définis pour activer les fonds. Et si il y a un problème qui est présenté, justement, ça nous fait mécanisme entrer en jeu pour que le fonds soit débloqué. Ce que je suis capable de dire à ce sujet, c'est que justement, nous faisons une mise à jour de différents protocoles. L'autre jour, nous discutons de ça au niveau du comité national que nous faisons, j'en ai dit tout à l'heure, là, sous l'obédience et Premier ministre et ministre des Finances là. Et j'en dis, nous assurons que le prépositionnement est fait, le fonds est disponible, mais aussi et surtout que tout le monde dans différents niveaux dans le système, qui gens que font ça a activé si on problème. Donc ça c'est un travail qui fait, ok. Nous t'ai fait pas plus tard que janvier qui s'est passé là, nous avons une situation d'urgence qui était présentée dans le département nord-ouest. Et bien c'est le mécanisme ça que nous avons utilisé comme une premier mécanisme de réponse. Côté que tu as des inondations intenses dans la zone là, et bien nous fait activer justement fonds qui devine mettre à disposition de coordination technique départementale là et qui permettent nous organiser première réponse que nous devons pour nous faire pour nous venir en appui et en support à la population dans le département. Donc c'est pour dire que le travail ça c'est le travail d'ordre administratif mais nous faisons et nous prévoit toutes différentes situations qu'a présentées. Et m'a profité pour me dire que
Il y a deux outils que nous travaillons sur en pile dans la production civile. Premier outil, c'est ça, les plans contingents. Plans contingents qui s'allient. Plans contingents sont un document que nous chitons, nous écrit, côté que nous dit, nous imaginons une situation, nous dit, mais qui situation qu'a présenté? Si situation présentée, mais ça nous va le faire. Donc si nous imaginons qu'un cyclone catégorie 4, par exemple, frappe le pays, donc nous connaissons qui ça a besoin pour faire réponse à lui. Et c'est à travers le plan de contingence ça que nous connaissons qui besoin que nous gagnons. Et c'est comme ça que nous avons fait prépositionnement, dit combien de nous avons besoin par département, et ainsi de suite. Deuxième outil que je voulais attirer l'attention sur lui, c'est ça, des exercices de simulation. Nous avons le CIMEX dans le langage par nous. Mais l'exercice de simulation, ça va permettre de nous faire, ouais, comment le système fonctionne. Ça nous fait encore, nous faisons des exercices à échelle réduite, nous faisons au niveau de certaines mairies, nous faisons au niveau de certains départements, et en mois de juillet, là, nous allons le faire au niveau national. Côté que nous allons simuler, nous allons faire comme si une situation qui passait dans 2 départements, et nous allons activer tout le système. Et là, tout le système net, ça veut dire que ce soit la production civile, que ce soit le ministère, que ce soit différentes entités qui sont impliquées dans la gestion risque à désastre, tout pral vin chita comme si des situations d'urgence pour faire ça pour faire une façon pour nous capable critiquer pour nous voir qui ça marché qui ça moins marché moins bien une façon pour nous corriger avant qu'on situation présentée. Année dernière nous avons fait expérience en juillet et effectivement fin septembre avec mois d'octobre nous avons gagné des cyclones et c'est ça qui permet nous vraiment gérer la situation avec un pile et avec une certaine aisance. Et c'est même situation nous allons faire ça, nous allons refaire la situation, nous allons mettre l'équipe en situation, nous allons littéralement faire passer le test là, et à partir de ça qu'on est là, pour nous améliorer tête nous, ouais qui ça pas marché, pour nous améliorer en façon pour jouer la situation présentée, pour ces années qui sont répétition là, nous avons juste fait ça nous faire pour nous capables d'avancer. Bonjour tout le monde, mon nom est Diego Charles, journaliste à la Vision 2000, et M. Chantler a dit tout à l'heure, tout le monde est déjà disponible dit. Donc il est bon pour que nous, certainement, on va à l'administration sans budget. Il est bon pour que vous parliez de combien l'argent dans le niveau DPC nous entend mobiliser pour ces cyclones ça. Merci. Et deuxièmement, bon, ça on nous suit, mon compte ouais nous tout. Et deuxièmement, si je comprends bien ce que dit là, nous devons croire que nous supposons attendre nous fait que par rapport à toute disposition qu'on a au niveau vulnérabilité pays en termes de réponse la réduit. Chaque année ça nous dit et à la fin de l'année bilan pas jamais différent. Qui chance que l'année ça a une différence dans ce peu. OK. Question à 2 volets. Premier volet c'est question financière et question budget justement qui c'est toujours négocié que tout le monde toujours attend et toujours maintenant, ça me capable de dire, c'est que tu as parlé de fonds prépositionnés. Fonds prépositionnés, ils ont élevé à 2 millions de gouttes par département. Et j'aime dire, ils sont disponibles aujourd'hui. Si on a un problème, déjà rapidement, fonds ça capable de mobiliser. Okay? À peu près, c'est ça. Il fait 20 millions pour coordination technique départementale, protection civile. Maintenant, ce n'est pas ça seulement qui gagne comme mécanisme pour protection civile. Ça me mentionne là, c'est pour réponse immédiate. C'est-à-dire que vous êtes capable rapidement faire première action. Maintenant, il y a des autres mécanismes qui existaient, comme le fonds d'urgence, qui lui-même sont l'autre mécanisme qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus large, qui m'a dit en évaluation, ok, et qui dépendent de, j'aime capable dire, des autres facteurs qui pilottent, parce que nous sommes obligés de prendre en compte différents secteurs avec l'impact que vous gagnez, pour que justement l'activation soit faite. Maintenant, j'aime dit là, le fonds d'urgence, c'est un fonds qui est quand même assez large et qui relève le ministère de l'économie et des finances. Nous allons rentrer sous plateforme. Et ça que je voulais ajouter tout, c'est le fait que nous travaillons en pile tout avec partenaires internationaux qui aident nous en termes de ressources et en termes de ça que nous mobilisé pour nous utiliser pour nous faire réponse là. Et il y a un facteur que je voulais mettre accent sur lui, c'est le sans que peut-être je ne vais rentrer dans trop de détails, c'est le fait que depuis que l'administration Moïse Lafontaine est entrée en place, Direction protection civile a gagné un budget au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais depuis le dernier exercice fiscal là, il y a une augmentation de à peu près 125% de budget direction protection civile qui fait. Bien entendu, l'augmentation ça aide nous allons augmenter encore plus, mais je ne dis pas, il marque un signal. Il marque que le gouvernement
ont un intérêt direct dans sa protection civile et veulent accompagner justement la population dans la catastrophe avec les qui a présenté. Donc, travail ça, effort ça, son effort qui commençait, là, continuer, et on a continué de travailler dans ce sens. Maintenant, pour conclure un petit peu sur la deuxième partie question quotidienne, à savoir et vulnérabilité avec justement réponse là, oui, effectivement, journée aujourd'hui, je suis capable de dire que la direction protection civile fait un pile effort et nous travaillons en pile dans tous différents niveaux que nous gagnons pour nous capables d'améliorer le niveau réponse là. J'aime dit tout à l'heure là, objectif là, et c'est le président même qui dit, c'est 0 mort. L'année dernière, nous quand même nous avons un bilan qui était relativement conservé, bien que nous-mêmes dans la protection civile nous pas contents parce que quand même nous sortions avec à peu près 5 ou 6 morts qui n'était pas nécessaire parce que 1 mort c'est 1 mort en trop, mais nous pensons que l'objectif là c'est l'objectif que nous sommes capables d'atteindre. C'est pour ça que nous continuons à redoubler l'effort, nous continuons à pousser avec toutes différentes et représentations nous à l'échelle nationale. Nous continuons à pousser tout avec secteur et c'est pour ça toujours dire m'a dit tout le monde la presse qui là je dis merci. Nous avons une plateforme ça pour nous capables de communiquer avec la population. Et objectif là, pour conclure, je vais dire que l'IC a réussi à atteindre si que nous réussissons chaque monde dans le niveau pareil, je me dis tout à l'heure, selon le slogan que nous avons pour année ça, une et de l'autre pareil. Je ne dis pas, nous pensons que c'est ça qui force nous. Nous avons un slogan et l'idée c'est ranger comme nous pour nous capables faire tout ça capable pour nous capables appliquer et faire tourner en réalité. Donc l'idée c'est écouter le message que l'autorité a appliqué pour passer pendant la saison, parce que nous-mêmes dans la protection civile, nous avons une vigilance en permanence dans allé, nous avons veillé, nous avons suivi, et depuis qu'on situation qu'a présenté, nous avons fait la population connaître, et nous comptons sur nous pour relayer les messages. Et automatiquement que le message passé, nous comptons sur la population pour lui-même l'écouter. Pas fait tête due, écouter conseiller l'autorité, et dès nous faire travail là, on façon pour, dans la saison cyclonique là, nous sommes capables de passer sans trop gros dégâts. 2 millions de gouttes par département, est-ce que là, pas de nécessité pour une discrimination positive dans ce sens parce que chaque département n'a pas le même niveau de vulnérabilité? Pas oublier que ça me dit, 2 millions de gouttes par département, c'est fonds pour nous faire première réponse, premièrement. Et là, on dit première réponse, ça arrive les premières réponses, c'est première action 24-48 de temps. Une fois que 24-48 de temps, première action ça a fait, nous qui avons des autres mécanismes qui existaient, j'en dis pour nous capables de mobiliser l'autre fonds, l'autre ressources, fonds d'urgence, etc., pour que nous soyons capables d'améliorer pour ça. Mais déjà, l'idéal, c'est bailler une capacité pour que la première action soit faite, pour que, parce qu'il y a des bagages urgents qui vous faites de manière immédiate. Donc, pour une façon pour nous capables justement bailler l'attitude, bailler coordination départementale là, pour le faire. Et c'est ça l'idéal pour faire ça. Maintenant, l'autre mécanisme qui existait, j'aime dire tout à l'heure là, ils ont déjà paré, nous testons et ils ont paré pour capable de déployer, donc nous sommes capables d'utiliser en temps opportun. Madame la Première, M. Jerry Chandler, directeur de protection civile là, qui est venu aujourd'hui, il parler de quelles dispositions, mesures, qui activités au niveau de direction par là, ministère intérieur, gouvernement, apprend pour nous capables déjà par réponse à la saison cyclonique là. Alors Jean Lissotil là, pas oublier, c'est une et de l'autre Paris. Ministère de la Communication, tu es content de recevoir aujourd'hui à Zami la presse. Merci à nous tous, merci à Zami dans la diaspora qui a fait des commentaires, qui a réagi sur Facebook. Merci à nous tous. Et bonne journée, bonne semaine et toujours été connecté avec le ministère sur www.communication.com.ht et sur les réseaux sociaux @MCIT, @Calvin. Merci tout le monde, bonne journée, bonne semaine.